Bonjour tout le monde, du coup demain je vais à Fès. Donc là je suis devant la gare qui est derrière moi. Bim, la gare de Marrakech que vous connaissez déjà. J'avais pris le train pour aller à Casa et du coup je vais acheter mon billet pour Fès. Et qu'est-ce que je veux dire, le prix je sais pas trop, ça doit être du 20 balles. Et il y a 6h30 de train. Du coup je vais essayer de partir demain matin tôt. Et voilà, je vous ramène avec moi. Voici la gare de Marrakech et je vous fais un plan à l'intérieur. On est le lendemain, 7h30, du coup direction la gare, j'y suis juste là, hop. Comme ça vous l'aurez vu sur toutes les coutures. 2 jours en plein soleil, le matin et voilà. Donc là le soleil est en train de se lever et le train est dans 20 minutes, un peu plus. C'est parti, je viens d'arriver à Fès. Regardez la gare. Ah franchement, elle a de la gueule. En plus le soleil il tape. Là j'ai mis ma petite doudoune, je vais l'enlever tout de suite. Et voilà du coup direction l'hôtel qui est dans la Médina, c'est à 4 km. C'est parti. Voici la mosquée de Fès, elle est à 300 mètres devant la gare de train. Du coup j'avance vers la Médina. Donc là, demandez-moi pas trop où je suis, franchement je suis à 1 km de la gare. Et j'avance vers la Médina, du coup voilà une route de Fès avec leur taxi rouge. Le palais royal de Fès juste en face. Donc là on est on est à la porte du palais royal. Je viens d'arriver dans le riad du coup que j'ai réservé en plein milieu de la Médina, au centre de la Médina de Fès. Du coup je vais vous faire un room tour de la chambre. Donc la chambre c'était 15 € et je vous fais le tour, la visite. Donc là c'est l'entrée de la chambre. Hop. Donc la chambre donne sur le patio. Avec 2 lits doubles, un petit coin salon, la télé, la salle de bain. Et en haut, je sais pas trop. Je vous emmène en haut, des petites fenêtres comme ça, avec un grand lit double qui donne la vue en bas. Je suis à la place centrale de Fès, donc la place qui donne sur la Médina. Et du coup, voilà, la place, elle est immense. Avec là-bas, il y a des quads pour les enfants, des voitures et tout. Et du coup, là, il y a un parking où il y a les taxis pour quitter la ville. Et là-bas, les forteresses que vous voyez là, les fortifications, tout ça, ça donne sur... tout ça, ça donne dans la Médina. Le mec là, il me disait bonjour dans la voiture. Alors là, je me promène dans la Médina de Fès. C'est la plus grande que j'ai vue de tous les pays que j'ai fait. Là où j'ai visité les Médinas, les Casbah et tout, elle est immense. Du coup, tu fais que de te perdre. Et à chaque fois, quelqu'un qui t'arrête, qui te dit oui, viens là, viens là, viens là. Bref, du coup, je fais des détours de ouf. Parce que sinon, ils te suivent jusqu'à l'endroit où tu vas aller. Après, ils te demandent une pièce. Sauf que tu donnes à 1, 2. Au bout de 10, ça y est, mes poches, elles sont vides. Bref. Du coup, je continue la promenade en solo. Et ça monte, ça descend. Et voilà quoi. Je vais vous filmer tout ça. Que ça monte comme ça, je vous le dis moi. À la fin, je vais avoir les mollets de
Les mollets de Roberto Ramos. Ah oui, je vous ai pas dit aussi du coup. Parce que je suis censé... Bref, je suis venu visiter Fès, hein, je suis pas venu faire du shopping. Et vous savez quoi? Et bah... La moindre certitude a encore frappé. J'ai acheté. J'en ai marre, j'en ai marre. En plus, j'ai acheté, mais... Bref, non, ça va, j'ai acheté un cadeau pour mon père dans le lot de tout ça. Ça va. Salam alaikum. Je viens de passer dans cette rue juste parce qu'elle avait l'air hella et colorée. Du coup, voilà la rue. Ouais, je filme juste parce que j'ai kiffé le balcon là. Hop. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le filmer. Et là, du coup, je suis à la sortie de la Médina, à côté de la place Ersif. Donc là, je suis à la tannerie. La tannerie Chouara, c'est ça? La grande tannerie d'Afrique. Et du coup, c'est là où ils font les teintures. Et c'est la couleur rouge, couleur coquelicot. Couleur coquelicot. La couleur jaune, couleur zafran. La couleur marron, couleur henna. Et c'est le chameau, la vache, le chèvre, la moto. Ouais, il y a toutes les couleurs et toutes les peaux. Et là-bas, c'est quoi? C'est caca de pigeon? Là-bas, la chaux. La couleur vert, caca de pigeon. Ouais, la couleur verte, c'est fait avec du caca de pigeon. Oui. Et c'est 250 familles qui travaillent ici, mais Corona n'est pas travail. 250 familles, 250 incroyable. familles qui travaillent. Du coup, faut faire attention de ne pas tomber. La première qualité de la cour, la Médina de Fès, pour couleur naturelle, elle n'est pas chimique. Et c'est 3 les tannours, chez Aïna Zlaïten et Garniz. Mais la grande tannerie ici, Fès, la première qualité de la cour, jaquettes, les ceintures, les casquettes. ومرحبا بألجيريا. شكرا. مرحبا بالجزائر. Et là, du coup, juste en face, c'est la machine pour laver le cuir. Une fois qu'il est bien teint, et ben, il passe un coup au lavage. Je suis sorti de la Médina de Fès. Du coup, là, je me promène dans les rues. Ne me demandez pas dans quel quartier je suis. Je serai incapable de vous dire. Et vous voyez au fond là-bas les montagnes. Franchement, la ville, elle est magnifique. Là, je me suis perdu toute l'après-midi dans la Médina. Et bah, ensuite, j'ai visité les tanneries, comme vous avez vu. Et là, du coup, bah, je me promène avant le couvre-feu qui est à 20h pour faire un tour dans la ville et ensuite retourner à l'hôtel. Leur équipe de foot régionale. C'est fou, ils ont dit les Ultra Fatal Tiger, attention. Je vais vous faire voir ce que j'ai acheté à la Médina de Fès. Enfin, pas que à la Médina. Donc ça, des gants pour frotter. Une ceinture en cuir double épaisseur pour mon père. Une selnaya, un tapis de prière pour les bébés. Pour le bébé ou pour poser sa tête, ça dépend. Une badaya pour ma mère. Des babouches pour les bébés.
Et une veste comme ça en velours pour moi. Je vais la mettre pour les Eid. Oh, je vais pas la déballer parce que... Bref, voilà. Elle se ferme, elle est en velours avec des broderies bleues. Et voilà mes achats. Toujours dans ma chambre, hein. Et du coup, bah voilà. Donc ça, c'était les achats de la journée. J'ai marché 21 km 500 pour ceux que ça intéresse en une journée. Donc voilà. Et la Médina de Fès, on se perd, on se perd. Et du coup, la vidéo, elle sera sur 2 jours. Demain, je continue à filmer Fès. Les fameuses portes de Fès, il y en a plein, plein, plein comme ça. Avec du cuivre ou du fer comme ça qui font la porte. La forme arrondie avec toute la mosaïque autour. Bref, je sais pas pourquoi j'ai une passion pour les portes, j'aime trop. Il y a des stands de gâteaux comme ça un peu partout à la Médina. Grioucha, tout ce que vous voulez. Je vous présente en avant-première la porte bleue, donc qui fait partie du top 2 des trucs à faire à la Médina de Fès avec la tannerie que j'ai faite hier. Voilà, la porte bleue. Donc c'est l'entrée sur place Ersif, c'est l'entrée de la Médina. Du coup, bonjour à tous, rebonjour, je termine la vidéo ici. Donc, dernier jour à Fès, deuxième jour, hein, je suis resté que 2 jours. Là, je vais quitter les Riyad, je vais vous faire une petite visite du Riyad, ça sera les images de la fin. Et du coup, je vous donne mon avis sur Fès. Donc, mon avis, après, j'ai visité que la Médina, attention, j'ai pas été à la nouvelle ville et tout. Franchement, la Médina, magnifique, rien à dire. 350 mosquées, je crois, si je dis pas de bêtises, juste dans la Médina. Plein d'écoles coraniques, plein de choses à voir, surtout la Porte Bleue, les tanneries, c'est les deux principales choses. Après, se perdre dans les ruelles. Des bons restaurants, hier j'ai mangé, les images que je vous ai fait voir, rien à dire, tout était bon. Il y a des gâteaux, il y a plein de choses à acheter, plein de choses à vendre, enfin il y a tout, tout, tout. En fait, tout ce que vous allez trouver à Marrakech, il y a à Fès en moins cher. Voilà, faut se dire ça, clairement, en gros c'est ça. Et plein de choses à voir, le seul point noir, et c'est un gros point noir, les gens, des guides à profusion, des guides qui sont sortis de nulle part, dès qu'ils voient que t'es un touriste, ils te suivent. Après, ça va parce que je passe pour un Marocain. Un Marocain algérien, c'est la même chose. Du coup, ça passe. Après, avec mon accent quand je parle, lui, touriste, c'est fini. Du coup, voilà, ils te suivent, mais c'est normal, c'est le business is business. Donc voilà, c'est le seul point noir. Dur de visiter tranquille, se promener tranquille. Mais franchement, la ville magnifique, les places magnifiques, les fortifications tout autour magnifiques. Là, c'est en train d'être retapé par l'UNESCO parce que ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. On valide fort, fort, fort. Et Fès, magnifique, franchement, je valide fort. Le Riyad, c'était Riyad Noujoum Medina, le gars super sympa, Zakaria, et l'hôtel nickel. Et voilà, franchement, Fès, à faire, à voir, rien que pour l'artisanat, rien que pour la tannerie, rien que pour les portes. Après, moi, je crois que j'ai une maladie avec les portes, j'aime trop les portes. Bref, voilà. Et du coup, voilà. Du coup, sur ce, je vous laisse. J'ai dit 6 fois du coup, 5 fois, bref, on s'en fout. Je vous laisse sur les images de Riyad dans lequel j'ai dormi. Et puis, vue sur la terrasse, et ça sera la fin de la vidéo. Et moi, je prends le taxi pour aller à la gare, retour à Marrakech. Ah, petit fun fact, hier j'ai marché 21 km 500 à travers la Médina. Voilà, je voulais le dire, je suis content. 21 km 500 de marche, ça fait quand même. Allez, profitez bien de la vidéo du Riyad. Salut. Je vous emmène voir l'intérieur du Riyad dans lequel j'ai dormi. Et ensuite, je vous ramènerai sur la terrasse. On est toujours sur la terrasse. Hop. Et regardez là-bas ce que ça donne. Si c'est pas magnifique. Bim. Avec une petite balançoire. Et la vue sur la ville.
Sur ce, je vous laisse sur les images de la terrasse.